Lorsque mon mari, Miguel, a très naturellement annoncé que cette année nous partirions en vacances séparément, j'avoue que j'ai cru que c'était une blague. Vous et les enfants restez avec votre mère, et j'emmènerai la mienne faire une croisière à Bali, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je n'y ai cru que lorsque j'ai vu sur son téléphone portable les billets de première classe de place, payés avec l'argent que nous étions censés utiliser pour nos vacances en famille. Après tout, ce n'était pas une blague. C'était la réalité, alors que je me préparais à m'occuper seule d'un bébé dans les bras et d'un fils de 2 ans, lui envisageait de se détendre sur des plages paradisiaques avec sa belle-mère, justifiant que ce serait mieux pour tout le monde. Mieux pour qui, Miguel? Pour sa mère, qui, selon lui, mérite la paix après une vie de travail? Comme si moi, qui travaille aussi, je ne méritais pas la même chose. Comme si élever 2 jeunes enfants, avec des nuits blanches et des journées épuisantes, était moins fatigant que les vacances d'une retraitée qui souhaite s'éloigner de ses petits-enfants. Ils font du bruit, ils pleurent, c'est stressant, a-t-il argumenté. Oui, parce que les enfants sont comme ça et en tant que mère, gérer cela fait partie de ma routine. Mais pour la grand-mère, qui ne les voit que de loin, sa patience s'épuise vite. Le pire, c'est que, pour lui, mon sacrifice était normal, mais le sien était un droit sacré. Et le coût de ça? 250 000 rien que pour les billets. Ta mère n'a pas ce genre d'argent, lui ai-je demandé. Oui, a-t-elle répondu, comme si le budget familial était un chèque en blanc pour réaliser ses rêves. Pendant ce temps, ma récompense était un trajet en bus jusqu'à la maison de mes parents, où j'aurais au moins de l'aide ce que sa famille n'était pas disposée à offrir. On ne dépense rien là-bas, dit-il, comme si la gratuité du logement compensait l'humiliation d'être laissé de côté par sa belle-mère. Comme si l'amour de mes parents pour leurs petits-enfants était moins valable que le « droit au silence » de leur mère. J'ai essayé de négocier, pourquoi n'échangerions-nous pas? Nous y allons avec les enfants et ta mère prend les miennes? L'idée a été catégoriquement rejetée. Pourquoi? Elle n'a aucun lien de parenté, a-t-il répondu, comme si le seul travail de ma mère était de faire du babysitting pendant qu'il profitait du luxe. L'ironie est que lorsque je me suis plainte, Ludmila Vasilievna elle-même s'est offusquée, vous êtes égoïste. Mon fils a besoin de se reposer. Et moi, Miguel? Mon besoin de respirer n'a-t-il pas d'importance? Tu es jeune, tu as le temps, dit-elle, comme si la maternité était une phase passagère et sa fatigue une urgence. Jusqu'à ce que j'atteigne ma limite. Soit nous y allons ensemble, soit vous payez de votre poche, ai-je déclaré. Quelle poche? A-t-il demandé, comme si l'argent qu'il gagnait n'était pas aussi le mien. Le familier, répondis-je. Alors qu'il soit utilisé pour la famille, pour toute la famille. Il a essayé de me convaincre de reporter, nous irons ensemble l'année prochaine. Mais j'avais déjà compris la leçon. Pendant qu'il s'envolait pour le paradis, je travaillais à distance, économisant chaque centime pour enfin prendre mes propres vacances. 2 semaines en Turquie, seul. Que veux-tu dire par seul? Et les enfants, a-t-il demandé, surpris. Ils restent avec vous, répondis-je. Mais je ne sais pas comment m'en occuper. Le même homme qui, des mois auparavant, trouvait normal de me laisser seule avec 2 jeunes enfants. Ludmila Vasilievna, bien sûr, était scandalisée, que voulez-vous dire en laissant les petits-enfants avec leur père? La même femme qui, sans sourciller, a laissé son fils m'abandonner avec eux. L'hypocrisie n'a pas de limite. Vous êtes des adultes, vous pouvez le gérer, a-t-elle déclaré à propos de leur croisière. Mais quand il s'agit de moi, du coup, je suis le méchant qui veut 5 minutes de paix. La vérité est que cette histoire de « séparons-nous pour les vacances » n'a jamais été une question de praticité. C'était une question de priorité. Et sur sa balance, le confort de sa mère pesait toujours plus que le mien. Mais je mérite aussi de me reposer pas dans 20 ans, lorsque les enfants seront grands, mais maintenant. Si sa famille peut dépenser l'argent de tout le monde pour des voyages exclusifs, pourquoi ne puis-je pas faire de même? Après tout, la maternité n'est pas synonyme d'altruisme éternel. Il est temps d'apprendre que le bien-être d'une mère, celle qui change les couches, se réveille aux aurores et serre ses enfants dans ses bras tous les jours vaut autant que celui d'une grand-mère qui préfère admirer ses petits-enfants de loin, de préférence un cocktail à la main et les pieds dans le sable.
En fin de compte, tout le monde mérite des vacances. Mais si le budget est familial, il doit être utilisé pour toute la famille. Sinon, laissez chacun payer son propre repos, en particulier ceux qui insistent pour faire passer leurs désirs individuels avant ce qui compte vraiment.